Est-ce qu'on peut utiliser le sel dans le monde de la ruqya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. J'ai vu dernièrement dans les commentaires des gens me demandant ou bien de critiquer en disant c'est quoi cette méthode d'utiliser le sel ou de recommander le sel dans le monde de la ruqya ashariya. Je vais vous lire le message qui est juste un exemple. Alors, mais c'est quoi? Donc, ça vient de Enia. Alors, mais c'est quoi ces conseils? Je suis choqué. Le sel, c'est n'importe quoi. C'est du shirk. Là, si vous croyez que le sel va éloigner les djinns, les ruqya, c'est seulement avec l'eau et récitation. Donc, premièrement, le mot shirk, c'est un gros mot. On ne peut pas comme ça juger quelqu'un d'utiliser des méthodes qui ont été expérimentées et qui montrent qu'ils ont un effet qu'ils utilisent le shirk. Le shirk, c'est lorsqu'on croit que quelqu'un d'autre peut aider à part Allah subhanahu wa ta'ala. Si on croit que la ruqya, c'est elle qui guérit, on fait du shirk. Si on croit que le médecin, c'est lui qui guérit, on fait du shirk. D'accord? Mais nous, on parle ici des causes et des méthodes et des médicaments et des choses qui ont fonctionné et qui ont des bases. Donc, beaucoup de raqi dans la sunna utilisent et recommandent d'utiliser le sel afin de faire fuir les djinns. Premièrement, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur le scorpion, il a dit « La'anallahu al-aqrab » malheur soit sur le scorpion. « La tada'u musalliyan wa la ghayruh » elle ne laisse ni prieur ni quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire la prière et ensuite, un scorpion l'a morçu. « Thumma da'a bima'in wa milh » ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ce qu'on ramène le sel et l'eau. Ensuite, elle a commencé de yamsah, il passe la main, comme je vous recommande toujours, et yaqra, et il lit à l'endroit où il a été mordu. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Et ça, c'est un hadith qui est dans Silsila Sahiha de Cheikh Al-Albani, hadith numéro 548. Donc, on voit clairement une ruqya de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était avec le sel et avec l'eau et en passant la main sur l'endroit qui a été touché. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il s'est fait ruqya. Est-ce qu'il a fait shirk? Astaghfirullah. Donc s'il vous plaît, arrêtez de jeter comme ça les jugements sans science. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique. Et donc, Ibn al-Qayyim, qui est connu dans le domaine de la ruqya et dans le domaine des soins de l'âme surtout, et aussi qui est un grand savant, qui est l'élève de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a permis qu'on mélange le sel pour faire le ruqya, et il a recommandé lui-même de pshit l'eau et le sel dans les coins de la maison. Donc ce que nous vous redisons, c'est exactement ce qui a été recommandé par Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et il a considéré Ibn al-Qayyim que cela, ça fait partie des choses qui peuvent repousser les djinns. Ça, c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc, le sel, c'est quelque chose qui a démontré son utilité, subhanallah. Il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dans Sunnat at-Tirmidhi. Il a dit لا تستنجبوا بالروث ولا بالعظام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن صححه Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ne vous nettoyez pas quand on est dans la nature et qu'il n'y a pas d'eau, il faut nettoyer hachakam après ses besoins avec des pierres ou avec quelque chose, mais pas avec les restants des animaux et pas avec les os. Et donc
Et ils disent aussi, les savants qui sont spécialisés dans la ruqya, ils disent que le fait de se faire ruqya par le sel, parce que le sel, il est connu en étant un purificateur. Vous voyez bien que les parents, les mamans surtout, quand ils achètent, quand ils veulent nettoyer les poulets, ils le font avec le sel et avec aussi les citrons. Et donc, le sel, c'est pas uniquement pour donner un goût, c'est aussi pour nettoyer parce qu'il enlève les bactéries, etc. Et donc, voilà, c'est pour cette raison, donc le sel, on peut l'utiliser, et on le recommande pour le lavage, pour mettre dans la maison, dans les coins. Si vous avez trouvé une sorcellerie dans un mur ou quelque chose comme ça, ou par terre, piétiné, etc., n'hésitez pas de mettre le sel et vous pouvez même y rajouter le jujubier. Et le jujubier lui-même, il a été recommandé par Ibn Baz et par d'autres savants. Les feuilles du jujubier moulues, on peut les mettre sans aucun problème. Et il faudrait aussi stopper de lancer des jugements entre nous. On est assez divisé malheureusement dans notre communauté. Donc ça ne sert à rien que chacun se prend pour plus pieux que l'autre. Si vous êtes en divergence, dis-toi que peut-être l'avis de mon frère ou ma soeur est aussi possible qu'il soit correct. Et puis, il ne faut pas juger comme ça directement, sauf s'il y a un texte, sauf s'il y a un verset ou un hadith ou une fatwa d'un savant. Voilà. Et quand il y a des divergences, après, chacun il a ses arguments. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.